Internet, d'un, tu dois le savoir, il nous manque quelqu'un avec nous ce soir. Raphaël ne peut pas se joindre à l'aventure parce qu'il a appris à la dernière seconde qu'il devait se rendre à l'hôpital pour des raisons que tu imagines. Alors, c'est aujourd'hui qu'il accouche. oui, c'est peut-être déjà fait même, parce qu'il nous a écrit dans la Ouais. nuit, tu sais. Ouais. Mais Parce qu'on se croise les doigts que c'est déjà fait. oui, on se croise les doigts, c'est ça, là, parce que, Seigneur, on sait ce que ça peut, comment ça peut durer. Mais nous, on va poursuivre, on va prendre le relais de notre ami Darwin, reprendre là où il l'a laissé, son œuvre de génie. Son legacy. Son legacy, voilà. Fait que, voilà ce qu'on va faire, Internet. Premièrement, je veux juste rappeler un peu aux joueurs, parce que là, vous êtes rendu à Vallaki, qui est vraiment un centre du module. C'est une grosse ville quand même. Hein, parce que le petit village de Barovia contenait à peine une centaine d'habitants, mais là, Vallaki, c'est presque des milliers. C'est vraiment une cité, tu sais, avec des murailles, avec une petite économie interne, avec... Il y a plein de choses qui se passent. Fait qu'il y a beaucoup de portes à ouvrir. Fait que juste pour vous resituer un peu... je sais que vous avez tous différents petits objectifs. Le point principal étant que vous êtes des étrangers ici en Barovie avec un peu le désir de comprendre pourquoi vous êtes là, comment rentrer chez vous, peut-être retrouver la charrette du Seigneur. Fuck that. La mission numéro 1. Et après ça, Hey. comment s'échapper d'ici? C'est toute une issue, ça. Est-ce que c'est possible de s'échapper de Barovie? Ensuite, qu'est-ce qu'il y en est de Victor Vargas? Les sorcières t'ont parlé de ça, la chose? Oui, exactement. Ils m'ont glissé à l'oreille que si jamais Victor Vargas et son âme, j'allais sans doute pouvoir être libéré. Et Luxior, l'âme à l'intérieur de la chose, allait sans doute pouvoir être libérée. Ouais, fait que c'est tentant, du moins, vous avez peut-être appris même que c'était le fils du maire ou du baron de la ville. Le baron qui fait la pluie et le beau temps à Vallaki parce que... Des pipes et des pommures! Des pipes et des pommures, comme on dit. C'est lui qui est responsable, j'imagine, de tous ses grands sourires. Là. Ah oui, tout va très bien ici, tout va très bien ici. Puis, il fait peur, le baron. Puis aussi, bien sûr, ce qu'il y en est de Irina. Pourquoi est-ce que Strad est obsédé par elle? Et que faire pour la protéger? Est-ce que réellement, elle est sûre ici à Vallaki? Ouais, moi, j'ai une bonne idée. Oh, stop! Non, mais moi, j'ai pensé faire plein de grosses poupées de moi partout dans la ville. Fait que comme ça, il va juste donner des becs à mes poupées, vu qu'il tripe poupées de bon sosie. J'ai pensé à ça entre la dernière partie maintenant. Solution? On brise le jeu, Karianne, on brise le jeu. On transcende. Bravo. Et tout ça, donc, est sur la table. Et on va reprendre dans cette petite auberge, le Blue Water Inn. Donc... ici, on se rappelle, hein, c'est tenu par Danica et Urwin Martikov, qui sont deux propriétaires plutôt sympathiques. Ils vous ont dit que vous pouviez rester sur place si vous faisiez un peu de ménage, nettoyer les fientes de corbeaux, repeindre la façade de l'auberge. Darwin est allé fouiller un peu, mais je sais que vous aviez peut-être des idées d'aller visiter en ville. Je sais que vous aviez demandé aux deux chasseurs qui sont là s'ils ne pouvaient pas vous présenter au baron, s'ils ne pouvaient pas vous amener. Alors, complètement. Vous êtes là? Vous êtes arrivé le matin à Vallaki, là, il doit être comme 10 heures, là, après le brunch. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je pense que si je pouvais pour vrai aller rendre une petite visite au baron, les filles, là, moi, je serais vraiment content. Mais je pense que je vais suivre l'équipe. Allons-y pour le baron, hein. Ouvrons toutes ces portes. Non, mais c'est ça, c'est pas comme si Raph il nous avait vraiment laissé sa liste de choses qu'on cherchait aussi, hein? Fait que on va suivre les pistes qu'on a, on va aller voir le baron. Il était pas préparé, Chris. Il savait pas que ça s'en allait si vite. On vous souhaite beaucoup de bonheur, c'est super! Il a peut-être fait sa valise, il a peut-être fini la chambre d'enfant, mais il avait pas passé la main quest à son groupe d'aventuriers. Fait que, vous ramassez vos affaires, les chasseurs sont là dans l'entrée, ils font fait que, est-ce que vous voulez qu'on aille vous présenter en maison du baron? Oui, s'il vous plaît. OK. Puis,
avant de sortir, il y en a un qui te met la main sur le chest, la chose, là, puis il y a comme une espèce de glu, genre des algues puis du lichen sur ta poitrine qui reste collé dessus, puis il est juste comme... Je vais vous donner un bon conseil, par exemple. Vous venez d'arriver ici, vous savez pas vraiment comment les choses marchent, là. Ouais. Soyez gentil avec le baron. Tout va bien aller. On est toujours Allez. gentil. Oh. Ouais. Puis il vous regarde en faisant comme une espèce de genre, on se comprend? Hein, on se comprend. Puis il fait un signe genre comme... Souris. Plusieurs sourires creepy maintenant qui, qui hantent le zoom de l'équipe en ce moment. C'est tout genre. Un sourire de creepy de marionnette, pour ceux qui l'écoutent à l'audio saignant quand cette marionnette-là, là, elle me fait faire des cauchemars. Je sais pas, ses yeux sont inanimés, mais ils ont quelque chose à la fois de vivant, genre. Oh, puis là, elle va de manger. OK. Ok, fait C'est que vous Irina, sortez... genre, qui joue Gustave avec sa moustache dégueulasse en plus. Ah oui, elle a comme pas ta famille. Tu sais, comme un vieux mascara de la veille, là. Ah, ça coulait? Ah ouais, ça coulait. C'était pas facile. Mais ouais. Vous sortez, accompagné des deux chasseurs. Un des deux chasseurs est rejoint à l'extérieur par un chien, un vieux chien, là, un bâtard brun, qui est juste comme... Anne-Cat, tu vas-tu demander la sorte? C'est quel? C'est un bâtard. Il l'a Oh, dit. mais c'est un bâtard, je veux dire. Après, c'est un mélange de quoi puis quoi. C'est un Je pense qu'il bâtard de regarde, quelle puis il est sorte? juste comme... Ben, je sais pas, je connais pas ça. Là. Je vais vous montrer une image, peut-être que ça va vous inspirer. Si vous voyez, il est ici oui, sur, il est là. Ben oui. sur le Roll20. Oui. C'est Toad. Il s'appelle Toad Killer Dog. Le chien. J'ai le goût de faire moi, un high five. Ouais, moi, je pense que je peux parler aux animaux, moi, non? Ouais, je peux parler aux animaux. Je peux-tu... Faut que tu lances ton sort, par exemple. Ce serait Ouais. ta dernière slot de la journée, si je me trompe pas. Oh, Ah non, je n'avais juste utilisé une. J'avais poké Anne-Catherine. OK. Mais Ben, t'avais fait... utilisé Non, une. t'avais pas fait une autre affaire? Non, ça se parce peut. Si tu as suivi tes slots, je te fais confiance. Si tu me dis qu'il en reste 2, tu peux tout à fait lancer. OK, parler ben avec les animaux. je vais jaser avec le chien juste parce que, tu sais, j'aimerais ça lui poser des questions par rapport au baron puis si on s'en va dans un grand danger. Ah, Ok. c'est bon, ça. C'est bon. Tu es en train de boire du sang? Qui ça? Le chien? Le chien? Non. Oh, ben... oui, parce que... Oh! Sur l'image, il y a comme un espèce de... Il étudie une flaque de sang. OK. C'est un chien enquêteur. Moi, je voulais vous dire la race, là. Je m'excuse si j'ai rendu quoi? ça niveau pamplemousse, gang. Chien de chasse. Fait que tu te penches sur le chien. Ouais. Rapidement, vous voyez Irina qui se met à renifler, à grogner. Le chien, il lève la tête vers toi, puis il te dit bonjour, humain. Bonjour. Bonjour. C'est pas très mon identité. Cela est mystérieux. Vous me Ouais. semblez à l'odeur être une femelle, mais pourtant, vous portez tous les atouts de mâle de votre espèce. Là, t'as un chien bien futé, vous, avec votre pif. Monsieur le chien, avez-vous un prénom, vous, monsieur le chien? Toad Killer Dog. Toad. Peux-tu t'appeler juste Toad? Il me semble que c'est plus affectueux que Killer Dog. Vous pouvez, mais je ne reconnaîtrai pas mon nom si vous n'utilisez pas la formulation totale Toad Killer Dog. Ah, tu m'envoies vers quelque chose de ça. OK. Monsieur Toad Killer Dog, pouvez-vous me parler du village un peu de Valaki puis me dire si c'est du bon monde, vos chummés là, qui vous tiennent dans l'est? Oh oui, ces deux humains sont fort sympathiques. Je les fréquente déjà depuis quelques années. Je dois vous avouer que les premières années de ma vie sont plutôt floues. J'ai appartenu à un propriétaire qui me maltraitait. Mais ces deux-là, ils sont bien. Ils me nourrissent de viande de loup fréquemment. Parfait, fait que si on suit leur advice, là, on va pas tomber dans un gouffre profond, là. Non, je ne crois pas. Il n'y a pas beaucoup de gouffres profonds à Valaki. Parfois dans la forêt. Moi, je pense qu'à l'écoute de ça, la chose fait juste regarder Irina, regarder le chien, puis j'essaie de grogner moi aussi. Wow. Je pense que c'est un jeu, tu sais. Je m'excuse, mon chum, il comprend pas ce qui se passe. Il veut être dans la gang, je pense. Il y a un sentiment d'appartenance assez fort. Il est bien effrayant. Je vais le renifler. Je te renifle. Et où allez-vous comme ça en ce bon matin?
On s'en va voir le baron. Ah oui, le baron. Je l'ai déjà croisé quelques fois. Il a 2 très gros chiens. Ils ne sont pas très gentils. Ils jappent très fort et ils n'aiment pas qu'on approche de leur maison. Puis, OK, fait que pour l'instant, tu me dis que c'est un peu difficile d'approcher de la maison du baron, c'est ça? Oh, mais ces 2 gros chiens, ils n'aiment pas qu'on embarque sur leur territoire. Ils ont fait pipi partout, hein, et à plusieurs rues autour de la maison du baron. Moi, je ne m'approche pas, à moins d'être avec mes maîtres. Et encore, je reste très près d'eux. Au point d'en être irritant. Et ils s'enfargent dans moi systématiquement. Bon, mais OK, finalement, je pense que ma tante, mon oncle, utilisait un sort juste pour jouer avec le chien, mais ça fait du beau pestac pour le monde à la maison, ça, le chien. Ouais. Oh, mais la maison du baron aussi, elle me fait peur un peu. Oh, hey, mais content que tu me parles de ça. Peux-tu élaborer là-dessus? Oh, je crois que ça fait 1 minute, le sort doit être presque terminé. Ah, ben, c'est assez fâchant. Ben, merci bien, Toad de Killer. Hier soir, il y a 2 soirs, j'ai vu une lumière mauve sortir du grenier. Et elle a illuminé tout le quartier. Moi, j'ai eu très peur. Ce n'est pas normal, ce genre de lumière mauve. J'ai jappé très fort. Et des humains m'ont lancé des roches de la fenêtre de l'auberge. On les retrouve puis on les tue. T'es pas censé entendre tout. Ah, c'est vrai, excusez. Donc, les chiens méchants, de la lumière au grenier, décidément, je n'aime vraiment pas la maison du baron. Ouais, sauf que l'affaire, si je dis ça à mes chums qu'il y a de la lumière mauve puis des gens qui pètent des roches, pas sûr que ça va être un argument assez grand pour les empêcher d'aller là-bas. Oh, jamais. D'accord. Ouf, ouf. Et il se remet à parler en chien. Ah, ben, ça a été un plaisir! Au revoyeux! Wow. Non, mais moi, je me retrouve dans la gang, je fais savoir qu'il y a de la lumière mauve chez le baron. C'est tout ce qui... Peut-être qu'il fait un rave, on sait pas. Mais gardons ça en tête. Attendez, est-ce qu'on sait à quelle heure du jour c'est arrivé? C'est un chien, Ben. Ouais. 23h30. C'était juste après le bulletin de nouvelles. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que si, mettons, là, c'est-tu la nuit? Faut-tu qu'on se cache puis qu'on attende la nuit? OK. On y va tout de suite. Oh, God. Ah, Chris. Ah, ouais. Non, mais ouais, moi, je veux juste savoir, le plan, c'était quoi? C'était de rentrer chez eux par effraction sans aucun autre plan? Pas juste comme aller le voir, tenter de voir de qu'est-ce qu'il en retourne? Non, le plan, c'est d'aller là puis de comprendre pourquoi ce serait ici que Irina serait protégée. Ça. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais être protégée. Ah ouais, elle va être protégée. Fait que les 2 chasseurs vous font signe en faisant « Ben, venez! » Puis ils traversent la ville. Tu vois, il y a beaucoup d'activités, surtout quand vous arrivez dans le quartier pas loin de la maison du baron, qui est une grande maison centenaire, là, pas de doute, là, tu sais, vraiment... c'est probablement une des plus vieilles maisons du village, en pierre des champs. Très belle, tu sais, qui a eu peut-être 2-3 mauvais hivers là, qui mériteraient un peu d'entretien, mais quand même, elle en jette, tu sais, sur 3 étages, avec un gros toit de bois travaillé. Puis il y a beaucoup d'activités, il y a des gens qui rentrent et qui sortent non-stop, des paysans, des paysannes qui arrivent avec des fagots de bois, plein d'espèces de petites brindilles attachées, puis ils rentrent à l'intérieur de la maison du baron. Les 2 chasseurs vous pointent en faisant « Ouais, c'est là! » Je suis capable d'arrêter quelqu'un avec genre des brindilles puis juste leur demander ce qu'ils font. Vous faites quoi? Ah! Quelqu'un qui te regarde, il est juste comme... En fait, nous apportons le bois pour la construction du soleil. C'est pour le festival du soleil radieux. Oh! Fait que ça va émettre la chaleur puis oui. ça va être orange. Et de ce que j'ai compris, ils vont construire une espèce de gros crise de soleil. Oh, et ils vont encore lisser le feu là-dedans. Puis ça va être comme l'apogée de la petite fête. On peut-tu aider? Certainement, on a presque terminé, mais si vous voulez, il y a une charrette un peu plus loin, genre qui est chargée de fagots, puis lui et sa femme, ils déchargent, fait que tu viens les aider. Ouais, je pense que je dirais même aux 2 autres aussi.
c'est notre moyen de rentrer incognito. Ah! Incognito. Viens dans Charrette. Dans Charrette. Puis tu vois, le paysan, il est là, il est juste comme Joanne, les 3 jeunes vont nous aider. Ces 3 tabarnaks de bons dudes, là, ils vont nous aider. Puis Joanne est juste si vous êtes fins. Qu'est-ce que les jeunes sont mal élevés de nos jours? Heureusement qu'il y a 3 bonnes âmes ici à Valaki. Puis elle vous pitche des fagots par-dessus la charrette. Ah, moi, j'ai entendu parler qu'il y a quelqu'un ici qui a une bonne âme aussi. Les deux se regardent. Chris, c'était bizarre ça, Joanne. C'est quoi un fagot? C'est des petits bouts de bois, Karianne. Ok, merci. Tantôt, je comme fagot. Google-tu en parallèle? Tu sais, T'as pas ton Larousse à côté tout le temps? Puis, on utilise des termes des fois, là. C'était un peu compliqué. Du bois Sors-moi le attaché. Larousse, hein, ouais. Il vous pitch ça, vous pognez 2 fagots chaque, vous entrez à l'intérieur du... J'en pogne 6. 6! Moi, je prends une branche que c'est juste la marionnette qui tient. Ah, c'est bon. C'est bon. Ah ouais. OK. Moi, j'en prends 4, je vais faire hey, c'est tellement fort, regardez comment je suis fort! Ah, c'est bon, Seigneur, ça c'est fort, ça. Regardez ça comme c'est fort. Merci. Ouais. Fait que je vous amène sur la carte du manoir du baron. Vous me direz si vous la voyez bien. Pour l'instant, vous devez voir focal. Mais là, je vais vous ouvrir l'entrée. D'accord. C'est le premier étage ici. Fait que vous entrez On là, roule- puis vous on voyez roule justement... toujours sur Roll20. Ouais, c'est ça. Ouais, et vous voyez, le couloir est rempli de petits paquets de bois de la sorte. Là, t'sais. Fait que vous entrez à l'intérieur, il y a une domestique justement qui vient vous accueillir, qui est juste comme vous êtes avec Réal et Joanne? Joanne, oui, Ouais. quelle belle femme. Tu vois qu'elle sait comme juste pas quoi dire, puis elle vous accompagne, puis OK, ben vous pouvez mettre les derniers là. Je sais qu'il reste plus beaucoup de place, mais que voulez-vous, on va les entreposer là jusqu'à la fin de la semaine. Moi, j'aimerais aller porter mon fagot au fils du baron. Tu vois que C'est tout de ok. suite, elle trouve ça comme weird et fait un jet de deception. Parti. Deception. On a 4. Tu vois qu'elle est très nerveuse, elle te regarde, t'es quand même bizarre, on s'entend. Puis elle vous regarde les deux, elle regarde Tarpi, puis elle regarde Est-ce que t'as Gustave. dit bizarre? Elle a rien dit. Elle fait juste te regarder. Tu comprends? Ok. Je vais aller voir tout de suite. Sinon, on peut les donner au baron direct. Puis elle monte l'escalier. Peut-être parce qu'on sourit pas assez, hein? Ah, faut-tu... Vous attendez un moment, vous entendez toujours le bruit à côté. Là, il y a une grande conversation. Plusieurs femmes de ce que vous pouvez entendre dans cette Ouais. pièce-là. Là, Battre dans le jello. All right. It's bad. All right. une assemblée, visiblement, de plusieurs personnes que vous entendez à travers la porte. Puis, après avoir attendu un moment, il y a une grande silhouette qui descend l'escalier. Le dude est immense. Il doit faire genre 6 pieds 5, un colosse. Il porte des armes. Il est bien habillé, mais tu vois, là, il a vraiment l'air d'avoir du vécu. Là. C'est l'école de la vie dans sa face. Là, chauve, un paquet de cicatrices. Puis il y a quelque chose de bise avec son bras gauche. Tu sais pas c'est quoi exactement, mais il a l'air d'être long. Il a un long bras gauche. Il est recouvert d'un long gant noir. Puis il fait juste descendre, là, puis il a une face vraiment peu accueillante. Il vous fixe, puis il fait « Qu'est-ce que vous voulez? C'est pour la fête du soleil. Déposez vos fagots, puis crissez votre camp. On est avec Joanne. » Puis tu vois, Joanne et Réal sont partis depuis un petit bout de temps. Ils sont comme « Il vous reste d'autres fagots? Y a-tu un problème de fagots? Non, mais- Est-ce que vous avez besoin de conseils de fagots? » On est les sculpteurs du soleil. Tu peux faire un jet de Deception. Deception. 12, c'est-tu. C'est mieux Tu que vois? 4. Oui, oui. 3 fois mieux. Il hoche la tête. Il fait « OK,
ramassez les fagots puis allez commencer votre travail dehors. Le baron, il est écœuré de voir ça dans son couloir. Puis à ce moment-là, il tourne le regard en direction de Irina déguisée en Gustave et je te demanderais de faire un jet de Deception avec des avantages, Irina. Ouais. Shit, gang. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, j'étais pas prête à ça, j'étais tout sourire. J'étais vraiment Tu vas faire pas... un critique. Tout va bien. Vas-y, on est avec toi. Ah, c'est quoi déjà? C'est... Trop pris. Trop pris. J'ai dit sneaky. Avec des avantages, comment je gère ça dans des jeux? 8. On va juste prendre le plus petit des deux résultats. 8. Il tourne son regard vers toi, puis l'espace d'un instant, tu sais, il fait comme si de rien n'était. Là, son regard se pose sur toi, mais là, il fait un double check. Puis tu vois, l'espace d'un instant, c'est comme s'il avait vu un fantôme, genre, tu vois, genre, il devient complètement blême. C'est ça, mon chum! Tu vois qu'il titube dans les marches, il passe à ça de tomber en bas des marches, là, tu sais, il est juste comme... Je me sens pas bien, il va falloir... Clac, il remonte les marches, il s'en va en haut, il monte à l'étage, il disparaît. T'as une diarrhée! On le saura pas. Les chums, pensez-vous qu'il m'a reconnu? Je pense que tu lui as fait peur. Ben, Ma moustache est molle. Ouais, laisse-moi juste arranger ça. Merci bien. Merci bien. Mais c'est comme ça, là, qui t'a reconnu? Gros bras mou, là, c'est ça qui est, je veux dire... Là, voulez-vous vraiment qu'on construise un soleil? Ou je veux dire, on va se cacher, là, ils vont revenir avec d'autres mondes. Est-ce que tu le connais-tu, toi? Non. Je pense qu'à ce moment-là, la porte ici s'ouvre, puis il y a un raz-de-marée de femmes qui sortent dans le... Tu sais, qui... Puis genre dans des discussions, puis des gens de « Ah oui, effectivement. » Puis la plupart ont l'air genre... Comment dire? Venus de classes un peu plus défavorisées, tu sais, mais sont suivis par une femme qui est habillée de vêtements nobles, qui fait « Merci, mes amis, merci beaucoup. Je suis sûr que ce sera une fête des plus réussies. Hein? Que notre Seigneur soit avec vous. Merci encore. Oh, merci, mesdames. » Puis elle passe à côté de vous. Il y en a quelques-unes qui contournent la chose pour pas être à côté. Puis ils disparaissent dehors. Puis Lady Petrovna est juste là. Puis elle se tourne vers vous en faisant « Ah, vous devez être ceux qui amènent le bois pour mon mari? » On est ceux qui construisent. Est-ce que vous l'avez rencontré? Non. Mais attendez, je suis sûr qu'il va être très content de savoir que c'est vous qui allez fabriquer sa vision. Il m'en parle depuis tellement longtemps de ce soleil-là, il en a rêvé, et là, de le voir matérialiser. Comment vous vous appelez? Gustave! Gustave, enchanté, puis elle vient de serrer la main, puis elle est juste « Merci, Gustave, le Seigneur vous remerciera. » Comment vous vous appelez? La chose. La chose, oui. Oh, vous avez une marionnette! Allez-vous faire un petit spectacle pour le festival? Oh, mon mari va être tellement content de vous voir. Restez là un moment. Je veux pas vous déranger. Vous êtes très occupés. Il y a tellement de bois dans la maison, Seigneur. Je vais revenir. C'est plate parce qu'on est arrivé juste après votre spectacle, j'ai l'impression. Oh, vous voulez dire notre petite réunion? Non, on faisait simplement discuter. On essaie d'avoir des idées. Il y a tellement de fêtes ici. À chaque semaine, il y a une nouvelle fête. Alors, ça prend vraiment beaucoup de nouvelles idées. Hein? On sait presque plus quoi faire. Quel est le prochain festival? Puis tu vois qu'elle dit ça en grande confidence, là, comme si c'était un secret d'État. Là. On aimerait ça faire quelque chose sur le thème de la forêt. Genre la fête des bois ou le festival boréal. J'ai une idée pour vous. On pourrait faire la thématique marécage. La mascotte par excellence, c'est ici. Tu vois, elle te prend à deux mains, là, puis elle se colle sur toi en faisant comme... C'est une idée extraordinaire. C'est vraiment original parce qu'on y aurait pas pensé. Oh non.
Mais j'aime ça avoir des gens qui viennent de partout dans Vallaki et de la Val-Rovie, justement, pour partager ce genre d'idées-là. Restez là un instant. Entrez, en fait, puis elle t'ouvre la porte qu'elle vient de laisser, là, qui est une grande table, une espèce de salle à manger. Venez vous installer, avez-vous faim? Voulez-vous du thé, des biscuits? Avez-vous de la tarte au saumon? Oh non, malheureusement. Mais bon, je veux voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous préparer. Puis elle est juste comme, oh non, c'est vrai. Puis tu vois, soudainement, elle devient sombre à l'espace d'un instant, juste comme un peu en réflexion. C'est vrai, Yvette et... Oh, c'est dommage parce qu'on avait une cuisinière extraordinaire. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais aller chercher mon mari, je reviens tout de suite. Oh. Ne bougez pas, ok? Amusez-vous bien. J'ai du thé, il en reste. Servez-vous. C'est le cancer. Servez-vous, Yvette. puis elle sort. Puis elle monte les escaliers, puis je vais vous ouvrir la fenêtre pour que vous voyez ce qu'il y a dans cette pièce-là. Il y a encore quelques dames, là, parce que j'ai pas eu le temps de les sortir. Mais elles sont là, puis elles vous servent du thé. Bonjour. Bonjour. Okay. Bonjour. Bye bye. Ouais, ils sortent par la fenêtre. Oh non. Ils disparaissent. OK. Il y a une petite porte ici, j'aimerais juste l'ouvrir. Tu ouvres une petite porte? Ouais, il n'y a pas une porte juste là? Oui, il y a une petite porte, tu l'ouvres. Je l'entrebâillerais, ouais. De l'autre côté, c'est un espace de préparation. Ah, OK. Fait que c'est des tables avec genre, tu vois, il y a de quoi pour préparer des sandwichs, peut-être des cookies, des ustensiles. OK. C'est comme l'espace où les domestiques préparent le truc avant. Dans la pièce, y a quelque chose comme de la terre ou de la nourriture que je pourrais juste me remettre d'en face pour être sûr qu'on me reconnaisse pas à nouveau? Parce que là, mon alibi, il a l'air bien, bien foutu. Peux-tu me badigeonner de quelque chose dans le visage de ce qui traîne? Qu'est-ce qui traîne? Du chocolat? Tu peux te mettre du café ou quelque chose d'en face. Tu peux te badigeonner de quelque sorte, là, mais... On va te demander de rouler, par contre, déguisement. Mais tu te beurres la face de condiments, c'est ça que tu fais? Mais, non, mais j'essaie de retoucher mon pinch. OK. Juste pour être sûr que... moustache en relish. Oui, l'illusion de feu, tu sais. OK, parfait. T'essaies de retoucher un peu. Tu sais, tu fais ce que Mais tu peux. c'est dur sans miroir, par contre. Ouais, c'est sûr. Tu sais, t'entends des voix qui s'approchent. T'entends la voix de la baronesse et une voix grave qui n'a pas l'air super content. Ouais, vas-y. Pendant qu'on entend ça, est-ce que c'est possible de prendre les 2 portions de tarte que j'ai avec moi, les déposer dans un plateau Ouais. et rapidement prendre quelque chose comme si je pouvais devenir un peu serveur ou butler? OK. Tu veux te donner, tu veux avoir l'air d'un serviteur. Ouais. Fait que, Irina, toi, t'es là, t'entends la baronesse puis le baron qui parlent, et puis t'entends juste le baron qui a pas l'air super content, qui fait « Non, mais Isnek avait vraiment pas l'air dans son état normal. Je m'inquiète pour lui. Je me dis que j'étais très occupé. » Puis il ouvre la porte, puis il fait un gros fake sourire, genre « Ah, bonjour, chers amis. C'est donc vous qui allez fabriquer le fameux soleil, c'est cela? » Exactement. Oui. Il se tourne vers toi, puis il regarde. T'as pris des assiettes dans les mains, puis il fait vous êtes aussi serveur à vos heures? Puis genre, il regarde sa femme un peu confus, genre Nous faisons tout. Bien. Tu vois qu'il est un peu mal à l'aise. Il est juste comme je voulais simplement vous dire un petit bonjour parce que ma femme a insisté, mais je suis très très occupé. Vous savez, organiser le festival prend énormément de temps. Comment dire? Tout va bien aller? Il sourit, genre, puis il vous regarde. Ouais, voilà. Vous n'êtes pas d'ici, hein? Oh, non. Des forains. Des forains. On est des forains. J'aime vos sourires, surtout vous, jeune homme, puis il pointe Gustave, genre. Coucou. Vallaki est un endroit formidable. Et vous serez bien ici. On accueille des troubadours et des forains venus de partout. Ils sont toujours les bienvenus ici à Vallaki. Et ne craignez rien tant que vous êtes dans ces murailles. Vous êtes en sûreté. Vous êtes sous ma protection. Wow! Vous savez... Oui, excusez-moi. Oh non, j'allais simplement dire... on vient de Barovie. Oh, le village? Oui, J'ai entendu dire que les choses sont terribles là-bas. terrible. Mais une seule chose vaut la peine de vivre à Barovie. C'est une pointe de cette tarte.
Une seule. Les meilleurs de tout le pays. Il hoche la tête, tu sais, en faisant comme genre, ouais, ce gars-là a l'air de vraiment beaucoup aimer les tartes, hein? Puis il hoche la tête. Est-ce que vous aviez des questions en particulier par rapport au soleil ou au festival? Écoutez, vous pourrez discuter justement avec Isla à l'entrée. Elle vous paiera les tarifs négociés par rapport à la construction du soleil de bois. Moi, je veux juste un soleil de bois et j'aimerais qu'il puisse brûler toute la nuit. Alors, est-ce que ça répond à vos questions? Vous êtes dans le contrat, on dormait ici, j'imagine. Hein? Puis tu vois, il regarde sa femme est comme, ça serait merveilleux, il pourrait prendre la chambre de Yvette, hein? Puis il est juste comme, tu vois, il fait une face, il est juste comme, j'aime pas ça qu'on parle de ça. Je peux vous payer une chambre, il y a une auberge en ville, il me fera plaisir de vous payer une chambre au Blue Water Inn. Vous connaissez l'endroit, c'est un endroit formidable, tenu par des gens formidables. Ah, oui. Vous pourrez dormir là-bas sans problème. Ouais, mais c'est qu'on travaille vraiment mieux quand on prend le pouls de l'âme des gens avec qui on travaille. Donc, considérant si on réussit à dormir dans l'endroit où est-ce que vous êtes, c'est sûr qu'on serait comme capable de vous faire un soleil vraiment à votre image, parce qu'on n'est pas seulement des maçons, on est des artistes. Fais un jeu de persuasion, Tarpi. 21, tabarnak. 7. Oui. Tu vois, il est comme... man, il a vraiment pas l'air d'avoir le goût, mais sa femme le regarde, et il est juste comme... C'est ton rêve, ce soleil, tu m'en as tellement parlé. Le sourire des enfants. Scraper son rêve parce qu'on a peur que des inconnus fassent du camping chez soi. Moi, je pense que c'est ce qu'on regrette sur son lit de mort. Non, écoutez, peu m'importe, je vais retourner au travail. Puis là, il regarde une des domestiques qui vous a accueilli en faisant comme... Isla, si vous pouviez simplement leur trouver un lit. Je crois qu'il y a des lits de libre dans le quartier des domestiques. Vous allez dormir à cet endroit, mais je vous préviens, un d'entre vous devrait dormir par terre sur une paillasse. Alors, je vais retourner au travail, à moins que vous ayez des questions. Non, vous êtes trop bon, Votre Altesse. Ça va bien aller. J'aime votre attitude. Allez, bonne journée. Puis il sort. Puis Lady Petrovna est derrière et juste, vous avez été magnifique. Magnifique. Surtout vous, Gustave. Oh, vous êtes si jeune. Ah, c'est vrai, on me dit souvent ça. Un jeune homme, tellement jeune, le monsieur, et qui est jeune, le monsieur gars jeune homme. Oh, puis tu vois qu'elle fouille dans sa bourse, genre, puis elle sort comme une poignée de pièces d'or. Puis elle donne 2 pièces d'or à chacun. Wouh! Puis elle est juste comme, vous pourrez aller boire un verre en ma santé et en la santé du baron. Vous avez été extraordinaire et j'ai déjà hâte de voir votre création. Je suis tellement inspiré par les artistes et Puis elle se tourne vers Gustave, puis elle prend ses mains, là, elle prend les mains de Gustave. Et vous, jeune homme, tellement pur, tellement beau. Puis elle tend un symbole, là, c'est comme une espèce de petit soleil en argent. C'est une espèce de petite médaille religieuse. Le Seigneur du matin veille sur vous. OK, puis le Seigneur du matin, y a-t-il un autre prénom que le Seigneur du matin? C'est le créateur de toute chose qui vit sur cette terre, toute chose qui est bonne, toute chose qui respire. Encore très flou. Je vous remercie pour la pièce soleil, c'est très gentil. Portez-vous bien. Je vous fais le bise-main, hein? C'est ça qu'ils font les messieurs. On va vous baiser la main avec un petit bec comme ça. Ouais, tenez, madame pièce. Ça pique, hein? Oui, c'est parce que c'est ma reliche qui gratouille. Oh, oui. Elle rougit un peu, puis elle est juste comme « Bonne journée, hein. Et passez nous voir plus souvent. » Est-ce qu'on reconnaît ce symbole-là? Je pense que pour Irina, c'est une évidence. Il y a 4 dieux principaux en Barovie qui représentent comme les 4 points du soleil et de la lune. Comme le Seigneur du matin, il y a un genre de mythologie comme ça. Fait que c'est comme une espèce de dieu bienveillant, créateur. Ah,
Mais dans le fond, je suis quand même la bienvenue, là, dans toute cette histoire-là. Là. Si elle me donne une pièce puis que le baron me dit « Hey, tout le monde est le bienvenu », je veux juste ça en tant que... Oui, moi, voilà. si tu veux mon avis, peut-être que je suis pessimiste, mais soit elle veut te brûler en sacrifice avec le soleil, soit elle veut coucher avec toi. Ouais, moi aussi, j'hésitais. Je me suis demandé si ça me trouvait cute piu piu, là. En tout cas. She wanna Gustave. have that. Oh shit, man, mais ça veut dire on est mal barré, là. Si, genre, il y a un sacrifice, on risque de le perdre et on perd quand même notre mission, celle de te protéger. Puis, si elle veut coucher avec toi, on est fait. Subterfuge tombe, c'est-tu? Ouais, raison. Ouais. Va falloir, regarde, hey, on peut-tu trouver quelque chose pour te faire un faux pénis? Hey, on s'est fait une barbe en relish, on peut se faire un faux pénis avec une branche certaine, là. Quelque chose, là? Vous pouvez penser à ça. Pendant ce temps-là, sachez que vous avez des chambres pour dormir ici dans le quartier des domestiques. OK. On a 6 piastres. Est-ce que Isla est encore avec nous? Est-ce qu'on est rendu... puis Elvira puis Adrien, les enfants. Ils sont restés au Blue Water Inn pour l'instant. Oui, on les a troqués contre une pinte. Ben, là, ils ont travaillé pour nos pintes. Donc, en ce moment, on est comme seuls, Pete. Vous êtes juste vous trois pour l'instant. Vous êtes vous trois là, comme ça, dans cette manon-là, comme est représenté sur la carte. OK. Est-ce c'est ça. est-ce qu'on trouve quelque chose? Est-ce qu'on est dans la chambre à Yvette? Vous voulez aller voir dans la chambre des domestiques? Ah, Ouais, je parce pensais que qu'on était déjà là. Vraiment Ouais. curieux Vous de êtes comme, savoir en ce moment, vous êtes dans la salle à manger. Là. Vous êtes Manger, encore, c'est Ah, sûr. ok, pardon. Est-ce que les assiettes semblent empoisonnées? Y a-t-il quelque chose qui semble être... Est-ce que la mort de Yvette est assez récente, puis on sent que la bouffe a certains liens? Tu peux faire un jet d'investigation, si tu veux. Investigation... On a 11. Non, ben, du moins, tu sais, tu flaires un peu la bouffe, elle a l'air normale, puis il y a plein de gens qui en ont mangé. Tu sais, je veux dire, il y avait une dizaine de personnes ici il y a encore 15 minutes. La bouffe a l'air bien, puis oui, effectivement, la domestique ici là est là, puis elle commence à ramasser les choses, là, tu sais, elle fait juste comme rapper. OK. Je vais lui demander si elle veut toucher ma marionnette. Ah! Veux-tu, ben, vu que ça va être plus quelque chose que. Ah! Veux-tu toucher mes cheveux? OK. Touche tes cheveux. Ah! Je peux-tu toucher les tiens? Hein? Tes Ouais, cheveux, là? Oui, d'accord. Puis elle penche sa tête. Yes. Ah, maintenant, on est comme vraiment amis, hein? Ben ouais, je suis content de vous rencontrer, très contente. Je me demandais avant moi, genre, t'en avais-tu d'autres des amis ici? Hein? Elle regarde autour, puis elle est comme... oui, mais le baron aime pas qu'on en discute. Ouais, mais moi, je suis comme ta new BFF. D'ailleurs, Isla, tout va bien aller. Tu vois qu'elle est comme un peu mal à l'aise, puis elle fait... tout à l'heure, j'ai une pause dîner. On pourra en discuter en dehors. Avec Adessic. Est-ce que vous connaissez le Blue Water Inn? Ah ouais, on paye un verre, chum, hein? On a du cash. À midi, d'accord? À midi, parfait. That's my girl. Hey, BFF for life! Fait que tu vois qu'elle a fini de ramasser les affaires. Tu sais, il reste à peu près 1 heure devant elle. Puis vous êtes un peu là, tout seul. Tu sens qu'il n'y a plus beaucoup d'activité dans le manoir. Les gens ont fini de porter les fagots. Qu'est-ce que vous faites? On va-tu voir Yvonne? On va-tu voir sa chambre, sa pièce? Ouais. Yvette? Yvette, c'est Yvonne. Yvette. Mais Yvonne, c'est un mec baronne, fait que dans ma tête, c'est la femme du baron. Fait que je Yvonne baronne. Oui. Son nom à la baronesse, c'est Lady Lydia Petrovna. Lydia Petrovna. Lydia Petrovna. Ma nouvelle blonde, là. Oui. Ouais. Vous entrez dans le quartier des domestiques, qui va être votre future chambre pour cette nuit. Tu peux faire un jet d'investigation si tu veux. Vous pouvez tous en faire un si vous voulez. On va faire un petit jeu. Un beau gros 5. Oh, 21 maintenant, critique. Qui a 31? Non, 21. Ah, j'avais compris 31, j'étais comme... Fuck, on est-tu rendu dans Pathfinder 2e édition, Saint-Seigneur? Fait que... c'est quoi le plus haut, c'est 21? 21. Oui. Ah, mais moi, je suis 8. Sur un critique, là. OK.
C'est une chambre super simple avec 4 lits, avec des coffres de bois pleins. Tu vois qu'il y a 2 lits qui sont un peu poussiéreux, qui n'ont pas été utilisés depuis longtemps. Les 2 autres lits semblent être utilisés fréquemment, mais sinon, il y a 2 lits que ça fait un petit bout de temps qui n'ont pas été utilisés. Là. Tu évaluerais la quantité de poussière dessus, là, peut-être une semaine. Des maisons de bois, de pierre. Mon lit serait jamais poussiéreux après une semaine, mais clairement dans un vieux château comme ça. Ouais. Oui. Mais c'est vrai, j'étais pour dire, mais tu vis pas dans un truc en pierre, mais la réalité, c'est que tu vis dans un truc avec un plafond de béton, right? Oui, exact. Quand ça tombe, puis il y a toujours de la poussière dedans, roche qui tombe constamment. Dans mes œufs, le dimanche matin, c'est dégueulasse. C'est ce que vous voyez. Puis y a-tu moyen d'aller voir en dessous du lit, voir si elle avait pas un petit journal intime secret qui est resté là après sa mort? On éventre son matelas. Vous regardez, il y a 2 coffres qui sont gardés par des serrures simples, mais les 2 autres coffres, vous les ouvrez puis ils sont vides. Fait que non, pas de journal, aucune possession matérielle. Est-ce que toi, Anne-Cat, t'aurais pas quelque chose comme un peu du Slate of Hand, Non, mais je peux faire apparaître une lumière en dessous de chaque objet, c'est juste ça nous dira pas c'est quoi. Donne-moi 2 secondes. Moi, j'ai quand même un +2 en Slate of Hand. Je pourrais quand même essayer de voir si je peux pas ouvrir les cadenas, mais de ne pas les briser pour potentiellement les refermer. Moi, Slate of Hand, j'ai 1 parce que j'ai une marionnette puis l'autre main dans une cape. Fait que c'est pas comme si j'étais super habile. Moi, avec mes algues, il y a quelque chose de potentiellement qui peut aller comme un peu rentrer. Tu vois, Karianne, avec tes mains humaines. J'ai des petits doigts, moi. J'ai aussi une plume avec moi que je peux crocheter des affaires. J'ai une plume à écrire. Mais moi, oui, je peux faire ça. Fait que voulez-vous que je crochette le petit cadenas, moi? Hey, mais ça, vous avez pas l'impression que c'est le coffre à Isla? Peut-être qu'on serait mieux de le crocheter après l'avoir rencontré en date? Ben, peut-être, mais il y a clairement aussi, parce que tu sais, c'est ça, si c'est Isla et Yvette, il y a un de ces 2 coffres qui... Pour être clair, ouais. Il y a 2 coffres qui semblent être des occupants bien présents dans la maison, qui sont utilisés fréquemment. Il y a 2 coffres qui sont juste vides. Ouais. Fait que vous supposez... Que c'était Isla. Oui, c'est ça, que les coffres, c'est des coffres qui sont utilisés fréquemment là, par des gens qui vivent au jour le jour dans place. T'sais. Fait que ça ferait juste faire suer le monde puis mettre le soupçon sur nous si on crochetait leur truc. Là. Ben, tu sais, c'est ça, j'aurais dit, genre, si on est capable d'ouvrir et de refermer, ne serait-ce que de jeter un œil, mais tu sais, sans nécessairement briser quoi que ce soit. T'sais. Bon, moi, si tu veux le faire, moi, m'utiliser mes petits doigts d'humain, là. Ben ouais, tu veux le faire? T'as un plus quoi, toi? J'ai pas encore regardé. Irina. Qu'est-ce que t'as dit? Escamotage, c'est la stat que tu veux checker, Irina, si tu veux checker. Escamotage. J'ai 4 d'escamotage. Let's go. Je vais? Escamotage. Et pelay. 19, good job. Boom! Fait que boum, boum. Tu l'ouvres, puis à l'intérieur, c'est des possessions personnelles de quelqu'un qui vit ici, là, mais tu sais, quotidien, trucs pour se raser, se nettoyer, des vêtements, c'est tout. Pas de double fond. Absolument rien. T'as mis comme lâcher les gars. OK, c'est correct. Des fois, comme DM, tu manques de mots pour faire. Il n'y a plus rien dans cette pièce. OK, puis là... Le feu attendez. Si je prends le coffre, puis qu'on l'amène, et qu'on demande à un mage... OK, il approche midi, j'imagine. Là, on va aller voir Isla. Là. Ça te pris 1 heure ouvrir un coffre? Ça, je voulais faire autre chose. Là. Ben, moi, j'irais juste où est-ce qu'on est supposé faire la sculpture. J'emmènerais quelques branches pour faire semblant qu'on a fait quelque chose par rapport à ce pourquoi on est supposé être là. Bien joué. Ça, c'est une femme responsable. Un homme. Oui. Fait que tu sors effectivement les branches dehors. Puis t'es sur l'espèce de... Comment dire? Sur l'entrée, là, juste devant le manoir, il y a comme une espèce de place où les gens peuvent se réunir pour avoir des genres de speech du baron ou de grands personnages comme ça. Fait que tu te mets à installer des fagots, puis tu regardes, puis tu vois, il y a la silhouette de Iznek qui est en haut, là, l'espèce de grand gaillard qui a l'air d'être l'homme à tout faire du baron. Là. Il est juste là, puis il regarde par la fenêtre, genre. Je vais y faire des babayes avec ma marionnette. Mais le moins creepy possible.
il recule lentement, là, il est juste comme... Moi, je pense que j'aimerais ça aller jaser à lui pour connaître la nature de son long bras, étant donné qu'on a ça quand même en commun. Isnek, c'est gros bras mou, c'est ça? Ouais, exact. Ouais, OK. J'aimerais connaître la nature de son appendice immense. Moi, pendant que tu fais ça, je vais rester à charrier un peu de bois parce que j'ai l'impression que la dernière fois que tu m'as vu, t'étais pas complètement à l'aise. Et Chris, tu l'as turné up, hein? Okay. Turn up for what? Fait que tu montes à l'étage, la chose, t'as un couloir comme ça, puis t'as juste plein de portes. Puis je pense que au moment où tu montes, tu vois Isnek dans le couloir. Fait que moi, je suis juste un petit peu en haut, le Ben. Je sais pas si tu m'as suivi sur l'autre exact. Fait que Isnek est dans le couloir. Tu sais, il venait de partir de cette fenêtre-là ici qui est sur le coin. OK. Puis il se met devant sa porte, il ouvre la porte, puis il rentre à l'intérieur, puis il la ferme. Clac! Oh. OK. Bon, ben, je suis à l'étage, fait que je ferai un petit tour. Je vais revenir ici. OK. Je vais faire un peu de reckoning à la place d'aller cogner à sa porte, puis le déranger, puis le mettre en crise. Ça, c'est un escalier qui descend qui a l'air de s'en aller en direction du quartier des domestiques. OK, parfait. Puis en face ici? Le couloir s'étire et il y a 3 portes devant toi. Mm-hmm. OK. OK. J'irai... OK, je vais redescendre avec les filles. Et comment ça s'est passé, ta discussion avec le gars avec le long bras? Ben, le problème, c'est qu'il est de rentrer dans ces quartiers, puis je voulais pas le pogner en bobette, ça fait que je vais déplacer des fagots, moi et tout. Fait que vous déplacez des fagots, vous commencez à les rassembler, puis je pense qu'il y a juste un plan où on voit Isnek dans sa chambre. Puis tu vois qu'il a vraiment pas l'air bien, tu sais, c'est un monstre, là, tu sais, ce gars-là a l'air d'avoir vécu d'avoir subi de la violence, d'en avoir fait subir. Mais tu le vois sur son lit, là, avec son espèce de grand manteau, avec son col de fourrure. Puis tu vois, genre, il y a une poupée sur ses genoux. Puis il fait juste, genre, brosser les cheveux de sa poupée. C'est lui qui était allé chercher chez Binsky des poupées? C'est sûr. Puis tu vois sur ses genoux, Oh my God! il y a une poupée qui ressemble à Irina, là. Très... Fais-moi la poupée, calvaire! Laissez-moi tranquille. Oh, ben, Chris. Puis là, ça, on le voit pas, nous autres. C'est comme dans un film. C'est comme une espèce de plan additionnel. Exactement! J'aime ta façon de penser, Karianne. Donc là, nous, on est comme la la la. Oui, et c'est là que vous avez passé la nuit, cette nuit. Oh, what a nice time to be alive. Tu vas tellement te réveiller avec quelqu'un qui te peigne les cheveux dans ton sommeil, chum. En même temps, il a peur de toi. Fait que je pense qu'il y a... Il est effrayé. Il y a Isla qui sort, qui vous voit ramasser du bois, vient de finir son chiffre, puis elle vous fait une espèce de signe discret du genre « c'est l'heure ». Okay. Puis elle s'en va en direction du Blue Water Inn. La suite. Je vais rouler quelque chose ici, puis après ça, je vais vous demander de quoi. C'est vraiment clair, mon affaire. C'est quoi votre passive perception, les copains? Votre quoi? Votre perception passive, c'est 10 plus ton bonus de perception. Moi, j'ai 9. Okay. T'as 9? Wesh! 9. Perception. Pas très... Il perçoit pas grand-chose. Wesh! Et non, mais le problème, c'est parce qu'il y a de la glaire sur ses yeux. Il y a en permanence des cônes. Attends, comment je peux avoir absolument rien en perception? Ça se peut-tu, ça? Ouais, moi, j'ai 2 en perception à côté de mon truc. OK. Tu as 12 de passive perception. Donc, pour l'instant, aucun d'entre vous ne voit quoi que ce soit. Vous vous promenez dans la ville, peinard, pas de problème. Une gang de nonos. Faut pas s'en faire avec ça. Hey, rater un petit passive perception, y a-tu quelque chose de grave là-dedans? Je sais pas. Hey, non. Ça va bien aller. Non, parce que de toute façon, peu importe le encounter ou les ennemis, je veux dire, on va les dégommer. Il y a Karianne, juste sous il y a une musique un petit peu angoissante qui vient de commencer aussi. Oh non! Ok, merci. Merci de me le dire parce que j'aurais manqué le cue. Parce que je pense que là, pendant un instant, on a peut-être vu une ombre qui vous suivait dans une ruelle. Oh non! Voyons donc! Mais là, c'est pour l'après-midi?
Oui, c'est comme, tu vois une silhouette, là, tu sais, c'est ça. On est encore dans un film, là. OK. Mais c'est pas genre la nuit inquiétant, c'est plus comme le jour, puis il y a comme un itinérant qui tue tranquillement sur le trottoir. Ouais, mais dans sa poche, qu'est-ce qu'il y a que tu penses? Il glisse sa main tranquillement dans sa poche, prenant... Fait que vous êtes de retour au Blue Water Inn. Il se laisse assis à une table, tu sais, elle se penche vers vous, puis elle fait vous voulez savoir ce qui se passe avec les domestiques disparus? Ouais, parce que... Oui. On va aller travailler là, fait qu'on aimerait savoir ce qui se passe. Il y a 2 domestiques qui ont disparu au cours du dernier mois. Yvette, il y a à peine quelques jours. C'était une cuisinière extraordinaire, quelqu'un d'irréprochable, qui faisait un excellent travail. Le baron l'adorait, la baronesse aussi. Je veux dire, c'était la meilleure cuisinière de Valaki. Et du jour au lendemain, elle a disparu. Puis l'autre, c'était qui? Stéphane. Stéphane? Stéphane, c'était un vieux domestique qui était au service du baron depuis le temps de son père. Donc, il avait servi 2 générations de Vargas avant lui. Ouais, c'était un homme discret. Il m'a montré plein de choses. Je veux dire, c'est lui qui m'a formé un peu quand je suis arrivé là-bas. Ouais. Les soirs des enlèvements ou des disparitions, avez-vous été consciente de quelque chose? Non, on sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que le baron veut pas en parler parce que c'est son catchphrase, tout va bien aller. Dès qu'il y a un problème, que ce soit dans la ville ou dans le manoir, il fait disparaître les choses. Et attention, hein, parce qu'elle se penche, puis il y a du genre à faire arrêter les gens qui parlent contre le festival ou contre le baron ou contre la sécurité de Valaki. Mais on réalise bien qu'on n'est plus en sécurité. Je veux dire, il y a 2 domestiques qui sont disparus et je sais pas à qui en parler parce que si j'en parle à la garde, je vais me faire arrêter. T'es dans un safe space ici. Safe space. Safe place. Et toi, tu penses-tu que t'es comme la seule qui passe comme ça dans la ville? Ou peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui se sent heureux avec le festival où est-ce que vous égorgez des loups? Hein? Non, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui... J'ai une amie, elle a commencé à aller dans un club de lecture. C'est tenu par Madame Watcher. Madame Watcher, c'est une notable de la ville, une femme très bien sophistiquée. Et il paraît que dans ces clubs de lecture-là, parfois les gens ont le droit de parler de comment ils se sentent, de dire ce qu'ils aiment pas du baron ou même du Seigneur. Un vrai safe space. Un vrai safe space. Safe space. Alors, je pense qu'on est plusieurs. J'ai pas moi-même assisté à ces clubs de lecture-là. Je suis pas encore assez game, mais je sais que Madame Watcher, en tout cas, elle a le baron à l'œil. Et tant mieux que quelqu'un soit éveillé comme ça dans la ville. Comment faire pour assister à ce club de lecture? Je peux en parler à une amie. Peut-être qu'elle pourrait vous donner des places. Peut-être pour ce soir même. Ah oui, ça serait vraiment please! pas pire. Ah ouais. Je vais lui en parler. Merci. Je peux-tu mettre ma petite main de marionnette sur la main de Isla? Puis, juste lui demander... toi, là, c'est girl talk, là. Toi, là, qu'est-ce que tu penses qui se passe? Ça reste entre nous autres, là, secret. Je sais pas, mais j'ai entendu toutes sortes d'histoires en dehors de Valaki. Il paraît que le Seigneur, dont on ne doit pas prononcer le nom, est une créature de la nuit qui se nourrit du sang humain. À mon avis, ça doit être lié. Peut-être même que c'est lui qui est entré à l'intérieur de la maison du baron pour kidnapper les domestiques et les faire disparaître dans son donjon. Avez-vous déjà entendu parler de l'existence de sorcières? Je peux pas en dire plus, ça va me faire des cauchemars ce soir. Écoutez, je vais vous laisser, il faut que je retourne au travail, mais on pourra s'en parler davantage. Vous allez dormir à la maison, je veux dire à la maison du baron ce soir? Il y a une chance que non. Sleep over, girl! Quoi? Non? Ce sera pas... Je veux juste un petit caucus. Je vais vous préparer des lits, en tout cas. Oh, bonne nuit! Puis, je veux dire, bon après-midi! Bye-bye! Love ya! Là, si on dort là-bas, il y a des chances qu'on disparaisse. Moi, je fais pas confiance au baron. Pas pour une scène. On dort ici. Puis on fait un tour de garde. OK?
toi, tu penses que dans une chambre où est-ce qu'il y a toi, Isla, Gustave, ils vont voler la grosse marionnette du marais, la grosse bébête du marais qui pèse 4 tonnes. Tu penses pas que peut-être ils vont partir avec Isla? Ça se peut, mais ils vont peut-être aussi partir avec Irina. Ah On doit protéger. mais c'est pas ça, je te dis, nous, si on s'attache ensemble. Je pense qu'il y a moyen, mais je pense que c'est une bonne piste. Tu veux qu'on s'attache? Ben, ou qu'on se tienne par la main. Une calice de bonne idée, ça. C'est une calice de bonne idée. À ce moment-là, vous entendez À vos souhaits. et vous vous retournez, c'est le propriétaire du Blue Water Inn. C'est Erwin Martikov qui est assis à une table avec votre ami Darwin qui a l'air vraiment penaud. Là. Il est genre Darwin est comme ça, là, les cheveux d'en face. Il a vraiment l'air d'un enfant qui vient d'être surpris là, en plein mauvais coup. Là, Ah oui, Puis Darwin est pas Darwin, mais Erwin, le propriétaire avec sa grosse barbe, poivre et sel, des plumes dans les cheveux, il est juste comme est-ce que je pourrais avoir un petit moment pour parler avec vous? De tout oui. Oui. Puis tu vois Darwin qui est juste, il feel super cheap. Là. Il est juste... J'ai surpris votre ami Darwin ici en train de fouiller dans le grenier de l'établissement. Darwin est juste comme excusez, je voulais pas. C'est parce que c'est vraiment important, là. Puis Erwin continue en faisant comme écoutez, je sais pas qui vous êtes, là. Vous êtes des étrangers. Darwin me racontait une histoire incroyable, puis je voulais voir avec vous si vous étiez au courant de quelque chose du genre. C'est-tu a dit? Puis Darwin est juste comme excusez. Puis là, en pointant Irina, je dis tout de suite, c'est un homme. Juste pour qu'on soit clair, c'est un homme. Quoi? Son genre m'importe peu. Pourquoi est-ce que ça m'intéresserait? Non, il m'a dit qu'il voulait fouiller à l'intérieur. Il m'a dit qu'il voulait fouiller à l'intérieur du grenier parce qu'une liseuse de Bonaventure lui avait dit qu'il y trouverait quelque chose qui lui permettrait peut-être, puis là il se met à chuchoter, là, de détruire le seigneur de Barovie et de s'échapper d'ici. Est-ce que votre ami vous a parlé de ça? Non! C'est bien ça le problème. Puis Darwin est juste comme excusez, gars, il y a plein de secrets, je voulais pas vous dire, fait que je n'ai pas passé le main quest. Je suis désolé, j'ai gardé le main quest pour moi. Je suis désolé. Oh, non, pas de problème, mais on va vraiment prendre ton cheval, par exemple. Ben merci. Une bonne tape pas sur de les problème, doigts, ça. il peut mourir. Puis Erwin vous regarde en faisant comme est-ce que c'est vrai que vous avez des visées contre le seigneur de Barovie? Oui. On peut pas se cacher. On dit pas oui, on dit pas On dit non. pas non. Non. On s'appelle un peu plus vers le oui que le non. Mettons que vous aussi. Mais... Ouais, c'est oui aussi vous. Non. Nous sommes des fins limiers. On a dû vous jaser un peu, hein? Il vous regarde en faisant comme vous chantez pas la même chanson, on dirait. Non, mais pourtant, on est d'excellents chanteurs. Hein? Oui. 3, 2, 1. Chanteur, la chanson, vie, la chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Mettons. Capitale nationale. Mettons qu'il existe des gens ici en Barovie qui partagent cet objectif. Mettons, est-ce que vous pensez qu'il serait du genre à se tenir dans un club de lecture, ce monde-là? Il fait une face un peu dubitative, puis il fait « Peut-être qu'ils sont plus près que vous le pensez. » Oh! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.